carton rouge. Sur un terrain de foot, c'est une sanction qu'on connaît, hein. Un tacle assassin, une main pour sauver un but, une insulte à l'arbitre. Mais là, ce dont parlent nos sources, c'est complètement autre chose. On est en plein match, Manchester United contre Everton, et un joueur d'Everton, Idrissa Gana Gueye, prend un rouge direct. Pas pour une faute sur un adversaire, non, pour avoir giflé son propre coéquipier. Et là, tout s'arrête. C'est un moment suspendu. Les 21 autres joueurs, l'arbitre, les 75 000 spectateurs dans le stade, et puis les millions derrière leur écran, tout le monde se demande qu'est-ce qui vient de se passer. C'est un acte d'autodestruction pour une équipe en plein combat, quoi. Exactement. Nos sources qualifient ça de jamais vu, d'incroyable. Alors aujourd'hui, notre mission, c'est de faire ce que l'arbitre, lui, n'a pas eu le temps de faire. On va décortiquer l'action, on va rembobiner la cassette seconde par seconde pour comprendre la mécanique de cette explosion. Comment deux joueurs qui portent le même maillot en arrivent-ils là, en public ? Et pour ça, je pense qu'il faut d'abord planter le décor. C'est crucial. On n'est pas dans un match amical de pré-saison, là. On est à Old Trafford, l'antre de Manchester United. Everton est mené 2-0, ils subissent le match. La frustration, elle est palpable. Chaque passe ratée, chaque course manquée, ça pèse une tonne. On est dans une véritable cocotte-minute. Voilà, ce n'est pas un incident qui sort de nulle part. Il naît d'un terreau de tension extrême. Alors allons-y. Tout commence par un geste technique a priori banal, presque invisible dans le flot d'un match. Une mauvaise passe en retrait d'Idrissa Gana Gueye. La passe en retrait, c'est très symbolique. C'est un geste de sécurité. Normalement, c'est fait pour calmer le jeu, pour repartir proprement de derrière. Quand elle est ratée, surtout dans une zone dangereuse, elle est perçue non seulement comme une erreur technique, mais presque comme une trahison de la confiance collective. Tu mets tes propres partenaires en danger. Et dans ce climat de frustration qu'on a décrit, cette erreur, c'est l'allumette. Et la réaction de son partenaire, le défenseur Michael Keane, elle est immédiate. Les dépêches disent qu'il s'est emporté contre lui. On n'a pas la retranscription exacte, mais on imagine très bien la scène, quoi. Les reproches virulents, les bras en l'air, c'est déjà une première agression, verbale cette fois. C'est ça. Le verbe s'emporter suggère une perte de contrôle. Ce n'est pas une simple instruction tactique, c'est une décharge émotionnelle. Et il est fort probable que cette passe ne soit que le prétexte. La frustration de Keane, elle vient sûrement d'une accumulation. Le score, la physionomie du match, peut-être d'autres erreurs avant. C'est la fameuse goutte d'eau. Mais en réagissant comme ça, publiquement, il transforme une erreur de jeu en affaire personnelle. Il désigne un coupable. Ce qui me frappe, c'est la suite. Ce qui se passe juste après. Face à cette explosion de colère, Gueye, lui, il ne répond pas par des insultes. La source dit qu'il s'approche pour s'expliquer. Il tente de maintenir le dialogue, de désamorcer. C'est une démarche rationnelle presque. Il veut peut-être juste dire « Ok, j'ai raté, on passe à autre chose ». Une tentative de garder la tête froide dans la tempête. Mais cette tentative va se heurter à un mur, et c'est là qu'on franchit une nouvelle étape dans l'escalade. Parce que la source nous dit que face à Gueye qui s'approche, la réaction de Keane est physique. Le mot est là. Keane l'a bousculé. Et ça, ce n'est pas rien. La bousculade, c'est un acte de rejet total. C'est une manière de dire « non seulement je ne t'écoute pas, mais je te repousse physiquement ». Le dialogue est mort. On est passé des mots à une agression physique. La ligne rouge est franchie. C'est le véritable point de non-retour de l'incident. Parce que ce geste, il transforme une dispute professionnelle en une confrontation d'hommes. C'est une humiliation publique. Devant ses coéquipiers, ses adversaires, le public, les caméras du monde entier, Keane signifie à Gueye qu'il ne vaut même pas la peine d'être écouté. C'est une dégradation de son statut. Et cette humiliation va provoquer une réaction en chaîne dans le cerveau de Gueye. Et on en arrive au geste final, celui qui fige l'action pour de bon. Le texte est très précis. Se sentant humilié, le milieu sénégalais l'a giflé. Le mot-clé, il est là, hein. Humilié. Ce n'est pas juste de la colère. C'est une blessure narcissique, une atteinte à son honneur. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une perte de contrôle. C'est un exemple presque parfait de ce que les sociologues appellent une réparation d'honneur. Dans une arène publique, comme un stade de foot, la bousculade de Keane n'est pas qu'une simple agression, c'est une dégradation de statut. La gifle, aussi inacceptable soit-elle, est une tentative quasi rituelle et immédiate de renverser ce rapport de force. C'est une façon de dire tu m'as rabaissé publiquement, je te rabaisse publiquement en retour. Précisément. Et le choix du geste est très parlant. Une gifle, ce n'est pas un coup de poing.
Un coup de poing, c'est pour faire mal, pour neutraliser physiquement. Une gifle, c'est avant tout symbolique. Elle vise le visage, le sillage de l'identité. C'est une humiliation en retour, c'est une réponse du tac au tac sur le plan symbolique, et non sur le plan de la violence pure. C'est un geste impulsif, disproportionné, mais qui a sa propre logique tordue, quoi. C'est vrai que la gifle est un côté presque théâtral plus que le coup de poing. Mais au final, pour l'arbitre, la nuance, elle est inexistante. Le verdict tombe immédiat. Carton rouge direct. Ce qui nous ramène à cette affirmation des sources. Du jamais vu dans l'histoire du football. Alors, est-ce qu'on est vraiment face à un cas unique? C'est une excellente question. Et la réponse est nuancée. Le jamais vu est une petite hyperbole journalistique, mais qui traduit bien le caractère exceptionnel de la chose. Des coéquipiers qui en viennent aux mains, ça existe. Le cas le plus célèbre, c'est sans doute les joueurs de Newcastle, Lee Bowyer et Kieron Dyer, en 2005. Ils se sont battus en plein match. Ah oui, je m'en souviens. Ils se sont échangés des coups de poing. Et ils ont été expulsés tous les deux, je crois. Tous les deux. Mais ce qui rend le cas Gaykin si différent, si marquant, c'est la clarté de la séquence. L'incident Boyer d'ailleurs, c'était une bagarre confuse, une empoignade. Ici, on a une chaîne d'événements limpides. Erreur, reproche, bousculade, et puis ce geste unique, isolé, parfaitement lisible, la gifle. C'est net, précis, indiscutable. Pour l'arbitre, le règlement est simple. Il punit l'acte de brutalité ou la conduite violente. Il n'est pas écrit que la victime doit être un adversaire. Donc même si Keane a provoqué physiquement avec la bousculade, l'arbitre ne peut pas le prendre en compte, on pourrait dire qu'il y a une part de responsabilité égale, non? C'est là toute la complexité de l'arbitrage. Sur le plan moral, beaucoup diront que Keane a allumé la mèche, c'est clair. Mais sur le plan réglementaire, l'arbitre juge les faits. Une bousculade, ça peut parfois être un jaune, voire rien du tout si elle est jugée mineure. Une gifle au visage, c'est classé sans équivoque dans la catégorie conduite violente, c'est un rouge direct non négociable. L'arbitre n'a pas le choix, il applique le règlement à la lettre. Le côté historique, il vient de là, de cette sanction publique pour une violence entre partenaires. Ce qui nous amène à la suite, parce que l'histoire ne s'arrête pas au carton rouge. Il y a l'après. Pour l'équipe, la conséquence immédiate, c'est de finir le match à 10, ce qui scelle leur défaite. Mais je pense surtout à ce qui se passe une fois que tout le monde rentre au vestiaire. Ah, ça, c'est un cauchemar pour un entraîneur. C'est une bombe qui a explosé au sein de son groupe. Comment on gère ça? On les met dans des coins séparés? On les force à s'expliquer? Le silence doit être absolument assourdissant. Chaque joueur se demande ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. L'unité du groupe, qui est la chose la plus précieuse et la plus fragile dans un sport collectif, vient de voler en éclats. Et au-delà du vestiaire, il y a le club. Comment une institution gère une image aussi désastreuse? On imagine des amendes records, des suspensions. La gestion de crise doit être totale. Absolument. Le club doit sanctionner, c'est une évidence, pour l'exemple et pour montrer qu'un tel comportement est inacceptable. Mais il doit aussi essayer de réparer. C'est un peu comme une dispute de couple qui éclate au supermarché à cause d'une boîte de céréales. Le problème, ce n'est jamais la boîte de céréales. Le club doit comprendre quelles étaient les fissures qui existaient déjà dans l'équipe pour qu'une simple passe ratée provoque un tel cataclysme. Si on fait le bilan, on a un enchaînement presque mécanique. Une erreur technique dans un contexte de haute pression. Une réaction verbale agressive, une tentative de dialogue repoussée par une agression physique, la bousculade, cette bousculade qui déclenche un sentiment d'humiliation publique, et enfin, une riposte symbolique, la gifle, qui entraîne la sanction ultime. C'est une démonstration parfaite de la fragilité des dynamiques de groupe. C'est une synthèse très juste. Cet incident nous rappelle de manière brutale que derrière les discours marketing sur le collectif, l'unité, les valeurs, une équipe de sport pro, c'est avant tout une collection d'individus, avec des égos, des sensibilités et des limites à ne pas franchir. Et là, toutes les limites ont été pulvérisées. Ce qui me laisse avec une dernière pensée. On sait comment gérer une défaite, même une défaite humiliante. Les équipes ont des processus pour ça. Mais là, la question est bien plus profonde. Oui, et c'est la question qui reste en suspens. Comment une équipe se reconstruit-elle après qu'une de ses fissures internes a éclaté de manière aussi spectaculaire, non pas dans l'intimité d'un vestiaire, mais aux yeux du monde entier? Comment Idrissa Gana Gueye et Michael Keane peuvent-ils à nouveau se faire une passe, se faire confiance et se battre pour le même objectif une semaine plus tard? C'est peut-être ça le plus grand défi qui les attend, bien plus grand que de remonter un score de 2-0.